C'est la dernière vidéo sur ce format YouTube qu'on va faire. On change complètement de format cette année. On va être plus proche de l'actualité, plus proche des marchés, tout simplement pour vous offrir un meilleur trading. On vous a écouté, vous nous avez parlé à travers vos account managers, on a fait une petite réunion, on met un mois à peu près pour mettre ça en place et donc en mars, ça va commencer avec le compte VIP, Telegram, IronFX officiel sur lequel je vais vous proposer des analyses tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous accompagner dans votre trading. Vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions afin d'avoir quelque chose beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus proche des marchés, et donc qui aura une vertu pédagogique plus importante, parce que là, on se voit qu'une fois par semaine. C'est déjà pas mal, mais c'est peut-être pas au plus proche de vos attentes, et surtout, on va avoir des formats très courts, un petit peu dans le style TikTok, qui seront distribués dans ce canal Telegram avec des lives de 10 minutes, des lives très courts spéciales pour des annonces économiques. Et ça, normalement, ça va être mieux pour que vous appreniez encore mieux, encore plus de trading et surtout un trading plus contrôlé. Et ça, c'est gratuit pour tous les VIP d'IronFX. Donc, je vous invite à aller voir votre account manager afin qu'il puisse vous mettre dans le groupe Telegram qui commencera. Je vais vous dire ça tout de suite. Bah, le 3 mars, c'est déjà lundi prochain que ça va commencer. Du coup, on va commencer avec notre petit calendrier économique après ces petites annonces. Hop, je m'incruste dans la vidéo et voilà, on est bon. Alors, lundi, c'était pas grand-chose. Vous venez, c'était férié, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Aujourd'hui, on espère qu'il y aura plus de volatilité. J'ai l'impression que oui, puisque ça a déjà un petit peu commencé. La Fed n'a pas bougé ses taux, toujours pas. Donald Trump n'est pas content. Nous aussi, d'un point de vue marché, on n'est pas content parce que ça ne nous aide pas à monter, mais c'est pas grave. On accumule des positions à l'achat, ça fait plaisir. Profiter si on a une baisse de taux. Salaire moyen, c'est pas mal en Angleterre. Ça, c'est moins bien, mais rien de catastrophique, puisqu'on voit le chômage baisse. Ça fait plaisir. Inflation en France, ça monte. Alors, en vrai, c'est pas terrible si derrière, ça ne se traduit pas dans les PMI. Mais on va partir du principe qu'il y a eu beaucoup de commandes, soyons positifs, et que du coup, ça crée de l'inflation. Et on va voir ça comme un chiffre positif. Si derrière, les PMI sont éclatés, bah, la France, c'est ciao. Tiens, c'est marrant. Inflation en Angleterre, ça baisse, mais ça ne touche pas euh, sur l'annuel, donc pas de problème pour l'instant. Et même ça augmente. Alors, c'est sur le corps que ça baisse, mais pas assez sur l'inflation globale. Ok. Prix à production, ça augmente un petit peu. Rien de transcendant pour l'instant. On a du bon, du moins bon. Donc, difficile de se positionner très très clairement. Ça, globalement, on s'en fout. Ça a été validé. Ça n'a pas été remis à la hausse. Ok, intéressant. Vous vous souvenez qu'il avait fait pas. Le lieu était bien monté. Souvenir à 3,7. Il est bien redescendu là. Euh, Ça, c'est un peu dangereux, ça. Ça, faut faire attention. De toute façon, l'Europe, c'est quand même plus dur. Là, ça change pas grand-chose, hein. On reste dans le même ordre d'idée, même si bien sûr, on préfère des chiffres positifs, mais c'est pas ça qui est transcendant. Ça, on s'en fout. Bon, ça, par exemple, c'est catastrophique. Parce que, encore une fois, on est en baisse. Alors, bien sûr, c'est mieux que prévu, mieux que la dernière fois, mieux qu'attendu. Mais c'est catastrophique. Et surtout sur les services. On fait 48,8. On attend. Enfin, on fait 48,2. On attend 48,8, ça fait 44,5. Je comprends même pas comment le CAC 40 est aussi haut, hein. C'est vraiment une poubelle, la France. Surtout qu'en Allemagne, ça tient au niveau des services, même si ça tient pas sur le manufacturier. On est vraiment, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Parce qu'on voit, tout le monde est en hausse et nous, on n'arrive à rien faire. Je suis démuni. Et en plus, on a une hausse de l'inflation. Bref. La France, c'est vraiment pas le marché. Ouh, ça fait très mal.
C'est ce qu'a dû expliquer, on va le voir, la grosse bougie qu'on a eue à la baisse vendredi. On va switch d'écran. On arrive, hein. Hop, nous voici sur notre compte de démonstration. Et là, comme vous pouvez le voir, bam, le vendredi, ah oui, ah bah, tu passes d'un PMI de 53,55 pendant plusieurs semaines à un PMI négatif à 49,7. Ça fait très mal. Alors, c'est pas ultra grave, ça baisse un petit peu, mais ça fait extrêmement mal. Nous, ça nous a mis bien parce que sur le gold, on a eu pas mal de positions trigger. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se préparer parce qu'ouverture dans 3 minutes tout de même. Et du coup, en fait, ces vidéos-là, vous les aurez de façon séquencée. En gros, le lundi, calendrier économique, on analyse ce qui va se passer cette semaine. Le vendredi, calendrier économique, on fait le point. Et vous aurez très certainement une vidéo allant de 5 à 10 minutes sur l'ouverture, suivant ce qui s'est passé. Gold, on peut dire qu'il y a un niveau rouge là quand même, ça fait 2 fois qu'il tape. Pas le retracer, ce que j'aime pas. Mais c'est un niveau qui tient et on arrive quand même. Ouais, bon, allez, c'est pas mal. Ça, par contre, non, merci. Et on va le mettre en rouge. Ouverture maintenant dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt essayer de buy, hein. On est un peu au milieu du guet, j'aime pas trop. Mais ici, on sera plutôt sur des niveaux d'achat, hein. Euro-USD, faire attention avec les réserves de Fort Knox qui vont être auditées. On pourrait rapidement retourner vers les 1,20 si ça déconne. Donc, prudence. Prudence sur l'euro-USD. Le Brent, ils sont en train d'augmenter la production aux US. Donc, globalement, ça baisse. Il y a peut-être un petit achat à se faire, non? Un petit 3 lots. Franchement, ça coûte pas cher. On fait ça avec un stop très court. On va mettre à 72. On regarde ce que ça donne, hein, graphiquement. Il nous reste 1 minute avant l'ouverture. Non, c'est trop. Un petit stop loss comme ça, c'est pas déconnant. Avec un petit TP qui va rejoindre le niveau, on met un TP à 75. C'est très bien ça. J'aime beaucoup. Voilà, on est un petit peu en dessous du niveau. On va chercher là. Il y a de la largeur quand même. Ça, bah, c'est un miracle que ça vaille autant. Ça, il y a les dividendes réinvestis. On est prudent. Et là, bah, ça aurait été bien. Bye, ça quand même. On va regarder en 15 minutes rapidement. Ouverture dans 30 secondes. Ça se paye bien, hein. Avec un stop loss court. Ouais, faut faire gaffe quand même. Ça se paye, mais on va mettre des stop loss assez courts. On va mettre des stop loss 50 et on verra. On attend bien l'ouverture. Là, on essaye un petit 15, c'est bien. On aurait pu mettre 14, mais c'est dans la même vibe. Oh, comment on a fait pour stop loss direct? Ah, c'est le TP. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Bah si, parce qu'on vient de se faire SL pour une connerie là. Ah, je suis dégoûté. C'était le stop loss et le TP à 10. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir l'intention. En tout cas, ça se paye bien cette zone-là. On va être prudent quand même, hein. Mais partez du principe que c'est un gain, j'ai fait une erreur. Certes, les erreurs, ça nous arrivera, mais c'est la construction de la stratégie qui nous intéresse. Bah voilà, on a fait une connerie. Ça arrivera et ça arrivera à nouveau, hein, malheureusement. Sur le gold, ça raconte quoi? On peut se permettre un petit achat, hein. Histoire de quoi.
Oula, là, faut vendre 100%. Là, ça, c'est un 3 cartouches qu'on aime, qu'on adore, hein. Là, ça se vend direct, hein. Je réfléchis même pas. Ah oui, bien sûr, ça ATP. On va pas payer 40. C'est possible, hein. En vrai, on peut le faire en mode ultra agressif. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais faut faire gaffe, hein. Voilà, on a un peu de chance. On a quand même un 3 bougies d'ailleurs. Enfin, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On n'en a pas de 3 bougies. Si la troisième elle casse là, ça peut faire une belle hausse par contre. Par contre, si ça casse pas, je vends en 75, je prends. Petite déconnexion, attention sur le serveur. Ça nous a pas impacté, pas de problème. Ça nous a pris notre trade comme il faut. On regarde que tout est bon. Gold, c'est pas terrible, c'est pas grave. Derrière, on peut racheter. Là-dessus, ça a TP. Bah, on est bien. De toute façon, on paye là, on vend là. Pour l'instant, dans l'idée, on a que des trades gagnants. Bien sûr, celui-là, perdant par étourderie, mais c'est pas, comme je vous le dis, ça, je sais pas si j'ai très très bien payé. J'ai hésité, hein. C'est juste que si je pouvais m'assurer que j'avais 150 balles, je le prenais, je pense. Parce que 36, c'est pas le meilleur des prix. Pas le pire, mais pas le meilleur. Quoique 30, on aurait eu 34 en vrai. En vrai, c'est pas trop mal, on va le garder. Oula, bah ça, on est trop bien. En termes de TP, on va travailler les SL après. On va chercher quelque chose comme ça. Le SL, il est... Soit on se prend un gros SL, mais en vrai, on peut se permettre, on a plein de sous, on a gagné beaucoup récemment. SL 33,50. C'est pas mal ce qu'on propose aujourd'hui, hein. Ça, on va lui mettre un SL court, du style 20. Parce qu'on va repayer en fait. On met 620, on s'en fiche parce que, bah, nous là, on paiera plus bas derrière. C'est dans l'idée de le reprendre, quoi. Ça, par contre, j'aime moins ce qui se passe là. C'était bien embarqué là. Comme ça avait une bonne tête de ça continue de monter. On a stop loss ici. Dommage parce qu'on stop loss, on n'arrive pas à reprendre. Et là, on a un peu comme des. En plus, on stop loss parfaitement. Bon, on a repris, c'est bon. Juste, il faut modifier le TP. Là-dessus, je vais mettre 40 comme ça. Non, c'était 36, on va mettre 45. Parce qu'au final, c'est un trade qu'on coupe pour mieux reprendre. Ensuite, on a vu qu'il y avait des zones là. Là, il y a un petit quelque chose à prendre à 90. Mais là, c'est un peu chaud. Parce que soit on continue de s'entêter. Ça aussi, on va chercher du 35. Je vous montre, je vous explique. Je fais ça vite. En gros, on va mixer les deux et on va chercher 35. Celui-là, par contre, on le garde en travail. Parce que si jamais ça glande là,
Bon, là, par contre, ça fait très mal. Le dernier achat, il est par là, hein. Donc celui-là, on le laisse. Ça, on va mettre un stop loss à 62 sur les deux. C'est très bien. On peut aller plus bas, mais là, on fait des stop pognon parce qu'on ne peut pas trop gérer plus. Ça nous fait trop mal ensuite. Et on peut pas, peut là se permettre d'extendre un peu parce qu'on a 60 000 d'avance, soit 20%. Autant, on peut pas trop non plus faire n'importe quoi. C'est vraiment bizarre parce que ça, c'est un... Ah non. On n'a pas eu le 3 bougies du coup. 1, 2, 3, 4. Là, faut payer en fait. Je vais décaler le SL parce qu'il y a le 3 bougies. Et je veux pas me retrouver n'importe comment. Je mets à 40. De toute façon, le SL à 62, on avait de la marge parce que on va jusqu'à 100 points. Donc là, on est toujours à moins de 100 points. Il faut que je paye à 50 secondes ici. Ça va être dans 3 secondes. 2, 3. On voit un peu comment ça se comporte. On va attendre 55. On paye là. Payer à 56, 57. Ok. Ceux-là, on les laisse travailler. On n'y touche pas sur les TP. On a quand même pas mal de matériel. Ça marche très bien, cette bougie, quand même. C'est une folie. C'est juste tout ce qu'on a payé en anticipation à 40, on est un peu dans la sauce. Même si on a décalé un peu. Mais ce serait pas déconnant qu'on remonte très vite. Enfin, cette bougie est vraiment impressionnante. Tiens, d'ailleurs, on a eu un peu de chance parce que je crois qu'il y a eu un TP décalé là. Allez, casse-toi le zoom, merci. Ouais. Ah oui, mais là, on perd un peu. Bon, l'un dans l'autre. Ça, encore une fois, pareil, on le laisse. C'est juste ces deux-là qu'on extend. Et on retravaillera ici, bien sûr. Ah, on prend même pas 1000. Ça nous met grave dans la sauce, ça. Parce que ça, normalement, ça nous fait plus 600. Parce que, en plus de pas prendre moins 300, on prend plus 300. Et, pardon, d'un point de vue à la plus 600, ça nous couvre quand même pas mal les pertes qui sont ici, quoi. J'aime bien la tronche que ça. Si celle-là, elle clôture au-dessus de celle-ci, si elle clôture au-dessus de 88, c'est très bien. Ça a pas l'air d'être la direction qu'elle prend, mais... De toute façon, on a tout qui est en place, là. Faut juste qu'on fasse attention là-dessus. On va mettre notre SL au cas où. 29, 33, 50. Et en termes de TP, 47, bah non, on ira chercher peut-être 40. Si celui-là il passe, on modifiera tout. Pourquoi? Ah, parce qu'il vient d'être pris, pardon. Ok, il faut qu'on retourne là-dedans. Alors, ça, je vous ai dit, hein, c'est jamais une science exacte, hein. Mais ça avait une belle gueule quand même. Donc ça, on va tout modifier pour aller chercher gentiment 41. Et on est déjà pas si loin, en vrai. En étant à 38, les 3 dollars, il va les chercher rapidement s'il en vient. Ça s'excite bien là. Non, on est vraiment bien.
Si on tape 41, on prend tellement. Alors, attendez. Juste, je calcule. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, ça marche. 1, 2, 3. Aïe. Bah, c'est un peu dur de vendre là. Mais si celle-ci elle clôture au-dessus de 17, on vend, hein. Là, il nous manque pas beaucoup, hein. Bon, il n'est pas exploitable pour l'instant, c'est trop bougé. Mais sur la cinquième, c'est pareil. Si on est au-dessus de 17, allez. Ah, dommage. On n'était plus qu'à 60 centimes là. Allez, si pipe et ça le fait. Bon, allez, let's go, let's go, let's go. Bah là, on patate. Là, ça fait plaisir. Que là, on prend 2000 balles. Il y a moyen que le live dure que 15 minutes, hein. On essaye de sortir de ça et on voit ce que ça donne. Bah là, on va rebaille, hein. Sur ces prix-là, moi, j'en veux. Et j'en veux aussi là. Et je pense qu'on va faire un truc du style, on regroupe tout et on va chercher 15, quoi. Mais ça marche jamais, ça. Faire attention au stop loss. Si on tape 40, je coupe tout. On coupe, on coupe. On se casse, on se casse. Ah, c'est dommage, on partait d'un bon truc et on se fait avoir, on finit en moins 2000. Plus, on coupe pire. Bon, c'est pas grave. On va reconstruire une position à la vente, hein. Vu que ça craque. Ah ouais, là, faut shorter en vrai. Là, je vais en mettre partout. Je suis pas vendu trop bas par rapport à d'habitude. On va essayer de construire quelque chose. Putain, on se prend moins 10 000, tant pis. Et on va mettre tout à 50. Même 50, ça me paraît très conservateur. Dommage, la meilleure comme par hasard, on n'a pas le temps de la garder. On le reprendra au pire. Gold, y a pas des trucs à faire? Moi, je vais shorter. C'est dommage qu'on garde pas le 92. Parce qu'on n'est pas loin de toucher, hein. 14 points, ça va vite, hein. On n'est pas très gourmand parce qu'on, je pense qu'on peut sincèrement, je crois qu'on va extend parce que on peut aller chercher 25. Donc je pense qu'on va se mettre un petit 35. Ça me semble pas déconnant. On va s'en mordre les doigts sinon.
Allez, il faut faire vite. 101, c'est pas très grave. On a fait 51. Bon, bah, c'est pas grave. Mais en vrai, on en a deux qui sont sortis un peu tôt. Un peu dommage pour celui-là, parce qu'il nous aurait mis grave bien d'attendre le 35. Parce que vous voyez, on y plonge, hein. Voilà. On y plonge tranquillement à ce 35. Et on a fait 25. On avait même un peu de marge. Et là, on peut commencer à buy. J'ai payé très cher, par contre, j'aime pas trop. Allez, casse-toi le zoom, là. C'est infernal. On aurait pu finir à 2-3 000 balles, je pense. En ayant tout qui va à 35. Là, on perd pas mal de sous. C'est vraiment décevant. Mais bon, de toute façon, on fera jamais parfait. Ici, on va chercher un petit épée par là. Ça me semble très raisonnable. Je regarde rapidement si on a des trucs de news. Non. Enfin, ça nous dit que ça monte et on a vu que ça baissait juste derrière. On a juste eu, en gros, la première hausse qui a été traitée. Et là, bah, ça fait que baisser. Allez, ce serait cool qu'il nous TP là. Il reste combien? Ça bouge 40 secondes. Normalement, on devrait pouvoir être tapé. Attends, 39,96. Bah là, on y est, hein. On est sur du détail, hein. C'est fait. On va essayer de construire un petit peu à l'achat, puis après, on va gentiment arrêter là. Si on prend 4000 balles, c'est vraiment déjà tellement inespéré. Et en plus, on aurait pu prendre plus. Mais bon, c'est ça le truc, c'est que quand on est un petit peu dans la vibe, il y aura forcément des erreurs qui sont faites, qui ne sont pas parfaites. On n'arrivera jamais, hein, à faire quelque chose de parfait. Ça, on va le pousser à... Bah ouais, on veut le pousser à 35. 35 ventes. Parce que je pense qu'on peut les faire. Et bien sûr, celui-là, on l'aurait baissé. Comme peu de chance, ça vient de nous retaper en bas et on a pris 300 balles de réponse. Mais oui, on n'est pas un robot, donc parfois ça nous aide, parfois ça nous dessert. Donc c'est pas très grave. Bon, on a bien fait. Derrière, on continue, on continue. En fait, tout ça, on peut construire là jusqu'au gap que vous voyez ici. On peut construire une petite pause ici. Ça coûte pas cher en fait. Ça coûte vraiment pas cher de. Ça remonte quand même assez bien. Quand même déjà à 20. Je pense que si on clôture ce trade, on s'arrête là. Ici, on prend le parfait épée. On a beaucoup de réussite, ça fait très plaisir. Ouais, à 20, il nous manquait 15 points. Là, il nous manque 20 points. Je regarde un petit point quand même sur Bitcoin. Qu'est-ce que ça raconte sur Bitcoin? On a dit ça doit baisser. Ouais, 95 000. Ouais, vraiment pas terrible. Allez, 28, 29, pouces, 31, 32, 33. Ah, il reste combien de temps? Oh, c'est une nouvelle bougie, ok. Ouais, c'est dommage. Parce que je la sentais bien. Et là, je la sens beaucoup moins bien. En termes de timing, si elle tape les 35, on a un peu de chance.
Il faudrait qu'elle clôture au-dessus de 28 pour qu'elle soit bien. Mais ça galère, hein. Ça galère, ça galère. Ah, on a fait 33. Après, 33, 35, c'est un peu technique. Il reste 20 secondes dessus. Eh, beaucoup de volatilité interne sur cette bougie. Et là, c'est vraiment pas de chance parce que on est vraiment très proche. On est de retour à 20. Combat est relancé. Allez, viens nous chercher 30, 31, 33. Ah, c'est dur, c'est bon. Bah, je vous propose qu'on arrête là. Voilà, on prend 4600 balles. On aurait pu prendre beaucoup plus si on avait été encore plus rapide. Mais bon, voilà, c'est très bien. On termine ce compte en beauté, hein. Ça fait extrêmement plaisir. De toute façon, on va continuer à le garder, mais sur un format différent. Bah, du coup, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Pensez à mettre vos stop-loss. Vous avez vu, on en a pris plein des stop-loss et des stop-loss qui n'ont pas fait plaisir. Au final, on finit gagnant. Faut pas avoir peur de prendre ces stop-loss. C'est le mot à chaque fois de fin de série. Et puis, je vous propose de vous retrouver sur le canal Telegram VIP de IronFX. Inscrivez-vous et puis voyez directement avec vos account managers pour pouvoir y être. Là, c'est plus entre mes mains. Peut-être qu'il y aura des rediffs sur YouTube, c'est vraiment pas sûr. Là, on veut vraiment focus ce canal et proposer une expérience très immersive, très interactive qui correspond à vos attentes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt sur le canal Telegram IronFX.